Mon fils a envie de se mettre à la muscu. Que faire? Alors, c'est un peu une discussion que j'ai eue avec un de mes élèves. En fait, voilà, son fils, autour de 13 ans, est de plus en plus intéressé par la muscu. Et comme tout parent, eh bien, en fait, mon élève, il s'inquiétait un petit peu parce qu'il se dit, la muscu, c'est bien quand on est adulte hein, et qu'on a terminé la croissance, mais à cet âge-là, il vaut mieux éviter. Alors je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire une vidéo qui explique dans quelles conditions tu peux amener ton enfant, hein, que ce soit un garçon ou une fille d'ailleurs, hein, on ne va pas vraiment faire de différence ici, à pratiquer de la muscu d'une manière sûre, d'une manière efficace, dans quelles circonstances et en fait quels sont les risques qu'il peut y avoir. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais te rassurer, les risques sur la croissance, il n'y en a pas. Alors c'est une légende tenace hein, qui dure depuis des décennies que si on fait de la musculation lorsqu'on est en train de grandir, eh bien ça va... Alors il y a plusieurs théories derrière. Hein. Il y a ceux qui disent que ça va empêcher les plaques de croissance de se développer, ça va les bloquer, donc on ne va pas avoir de croissance. Il y en a qui disent que ça va faire des muscles, en fait des muscles tellement solides que les zones vont même plus s'allonger. On a tout un tas d'explications plus ou moins farfelues, parfois un peu plus scientifiques, mais qui ne sont basées sur rien. Hein. Il n'y a pas d'études qui montrent que la musculation pratiquée à l'adolescence va bloquer la croissance. Au contraire, on a même beaucoup plus d'études qui montrent que pratiquer la musculation, mais de la bonne manière, à l'adolescence permet une bonne croissance, une bonne coordination et donne surtout des résultats qui vont être utiles pour toute la vie d'adulte derrière. Alors, je ne vais pas te lister toutes les études ici. Hein. Tu peux aller cliquer ci-dessous. J'ai le lien de l'article associé à cette vidéo sur mon blog, hein, sur le site strongmobility.eu et tu pourras aller voir hein, une liste de quelques études qui montrent qu'en fait la pratique de la musculation lorsqu'on est adolescent, ça n'a pas d'effet négatif et ça n'apporte que du bien. Ça n'a aucune influence négative sur la croissance, mais par contre, ça permet un bon développement et aussi une bonne coordination et de bonnes performances sportives, ce qui n'est quand même pas plus mal. Alors ça, c'est le premier point, on ne va pas s'inquiéter. Il y a des légendes qui circulent qui sont complètement fausses. Hein. C'est une idée reçue, ça n'a aucune base. Maintenant, on va voir hein, ok, il n'y a pas de problème, mais comment faire? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de points d'attention, parce que là, hein, on parle d'adolescents, hein, ou peut-être même juste au sortir de l'enfance, et il y a quand même pas mal de points d'attention pour aller pratiquer la muscu. Il y a des choses sur lesquelles on va faire encore plus attention que pour un adulte. Hein. Alors, le premier point, et je pense que c'est important dans tout le développement de l'adolescence, hein, c'est d'éviter l'hyperspécialisation. Alors, même si ton enfant a décidé qu'il serait culturiste ou haltérophile ou n'importe quoi plus tard, hein, bon, c'est très bien, pourquoi pas, mais la période de l'adolescence, hein, idéalement, c'est comme Dan John le décrit dans les cadrans, hein, c'est vraiment le cadran 1, c'est là où on fait un maximum d'activités différentes à une intensité, à un niveau relativement bas. Hein. Alors relativement, ça ne veut pas dire que c'est forcément un niveau bas, mais par rapport au maximum qu'on peut atteindre, c'est assez bas, mais on essaie d'avoir un grand étendard, une grande étendue d'activité. Hein. Et dans ce cas-là, la muscu va s'intégrer dedans comme une des activités, mais pas la seule. Hein. Donc il faut aller courir, aller pratiquer des sports individuel ou collectif, jouer, grimper, faire plein de choses. Hein. Et la muscu va être un élément là-dedans. Hein. Pour moi, c'est déjà le point le plus important, c'est de ne pas aller se spécialiser. Ça va nous amener d'ailleurs à un deuxième point. La musculation pour un adolescent, moi personnellement, je le verrais comme une activité de préparation physique générale qui va permettre d'être meilleur dans les autres activités physiques. Hein. On ne va pas aller faire un sport collectif pour se préparer, on va aller pratiquer un sport collectif, c'est du jeu, hein, c'est une activité. Et idéalement, la musculation va être là pour permettre d'être plus efficace lors de la pratique de ces autres activités. Vraiment comme de la préparation physique générale. Hein. Donc là encore, on pourrait se dire, mais on peut faire
la muscu pour aller vraiment uniquement pour la muscu. On se dit, si je veux être culturiste, on va être dedans. Et justement, on en revient là au fait qu'on a un adolescent qui a besoin d'avoir beaucoup d'activité. Donc on va traiter la musculation, préparation physique générale, hein. Ce qui nous amène à un autre point derrière, hein. Quand on va parler de musculation, on va avoir tendance à penser à créer des muscles. Et je pense que là, il est important d'aller plutôt vers la génération de force, hein. Apprendre comment être plus fort. Donc ça sous-entend qu'il y a tout un tas de principes de la force, hein. Ce n'est pas juste aller soulever des poids machinalement. C'est comprendre les principes de la force, commencer à les appliquer et ne pas trop se préoccuper de l'hypertrophie musculaire, hein, de la quantité de muscles qu'on va gagner. Parce que ce n'est pas un problème pour un adolescent. S'il travaille avec un focus plus sur la force, le développement de la force au début, hein, on va être dans les choses autour de 5 répétitions par exemple, hein, dans les programmes typiques de force, eh bien 5, on va même éventuellement avoir un petit peu plus, vers 8 répétitions s'il faut pour baisser l'intensité, parce que ce n'est pas le plus important à ce moment-là. On va développer la force et naturellement, bien, dans un environnement hormonal optimal, les muscles qui vont avoir besoin d'être construits, ils vont se construire, ils vont se mettre là où il faut, hein. Donc ce n'est pas la peine d'avoir un focus sur l'hypertrophie musculaire. On va plutôt aller vers l'utilitaire. On va penser à la force et à ce que ça permet de faire dans les autres activités. Préparation physique générale, plutôt vers la force, et le reste va venir, hein, et le reste va venir de manière assez plaisante. Ça nous amène encore au point suivant, on dit la force. J'ai parlé de, typiquement, c'est plutôt autour de 5 répétitions, hein, quand on va avoir l'optimal de force avec un petit peu d'hypertrophie. J'ai parlé même peut-être jusqu'à 8. Pourquoi? Alors qu'en général, eh bien, on va plutôt réduire le nombre de répétitions lorsqu'on est orienté force, hein. Moi, personnellement, je fais très rarement plus de 5 répétitions d'un exercice de force. Et on parle ici d'un ado, hein. Donc la période d'attention est parfois quand même assez réduite. Et le fait d'augmenter un peu le nombre de répétitions, naturellement, va nous faire baisser l'intensité et va nous permettre de focaliser plus sur la technique, encore plus que pour un adulte, hein. C'est très important pour un adulte, hein, de toujours raffiner la technique, hein. La musculation, ce n'est pas machinalement soulever des poids sans réfléchir. Il y a tout un aspect technique qui est essentiel, déjà pour l'application des principes, et puis pour savoir comment on bouge, comment on se coordonne. En montant un petit peu le nombre de répétitions lors d'un exercice, ou en tout cas en faisant en sorte qu'on ait une grande réserve, encore plus grande que pour un adulte, lors des 5 répétitions, on va éviter d'avoir quelque chose de trop difficile qui demande à se focaliser trop uniquement sur le poids, qui va permettre d'avoir un peu plus d'attention à la technique. Il a le temps, hein, l'ado, hein, en suivant une progression linéaire normale, hein, même sans être un trop gros défi, en l'espace de quelques mois, il va vraiment avoir des progrès extraordinaires. Une progression linéaire classique, si on prend un adulte et qu'on le fait monter régulièrement, en général, en 3-4 mois, on arrive au bout de ce qu'on peut faire et on a des gains qui sont assez remarquables. Pour un ado qui récupère extrêmement vite, qui est dans un environnement hormonal idéal, cette progression linéaire, on peut ne pas la forcer trop, on va partir un peu plus bas, on va monter plus doucement, tranquillement, pour pouvoir faire plus attention à la technique, et de toute façon, ça va permettre d'avoir une progression qui est un petit peu plus longue, mais en s'assurant qu'à chaque fois, on n'est pas à la limite de l'échec, hein, qu'on est vraiment toujours dans la réussite. Et ça va avoir beaucoup de bénéfices, parce que ce focus sur la technique, ça va permettre quand même de monter en force, tranquillement, en réduisant beaucoup les risques de blessures, en apprenant à éviter justement de trop pousser. Et ça, c'est important parce que l'ado, c'est normal, hein, s'il est avec ses copains et tout, il va avoir tendance à vouloir monter et aller plus haut que ce qu'il est capable de faire. Et ça, c'est le point suivant. Toujours superviser lorsqu'il y a utilisation de poids. Alors, en ce qui concerne le poids de corps, on est un peu plus limité. Donc, en général, c'est un peu moins risqué, c'est bien d'être avec, hein, de lui apprendre comment faire des pompes correctement, hein, comment faire des squats, comment faire des tractions. Mais on a un peu moins de risques qu'avec des poids externes, hein. C'est quand même difficile de surcharger au poids de corps, en tout cas on s'en rend très vite compte et on ne peut pas faire le mouvement. Avec les poids, hein, que ce soit des barres, des kettlebells, des haltères, l'ego et l'esprit de compétition peut l'amener assez rapidement à aller beaucoup plus loin
que ce qu'il est capable de faire. Voilà, le copain, il est capable de faire le squat à 100 kg, moi je le fais à 60, je vais le faire à 100. Voilà, c'est toujours le risque, parce qu'on peut le mettre la barre, on peut sortir du rack, mais après c'est là où les problèmes peuvent arriver. Donc il faut que ce soit toujours supervisé par un adulte compétent. Dès l'instant qu'il y a des poids, il faut que ce soit une habitude, hein, que l'ado il ne va pas pratiquer seul, il ne va pas pratiquer juste avec ses copains, mais il va sous la supervision d'un adulte compétent à partir du moment où on utilise des poids. Et ça va nous permettre aussi parfois de retenir un petit peu, de ne pas aller trop vite, de contrôler la technique et de s'assurer qu'il y a toujours une progression correcte là-dessus et qu'on travaille comme il faut. Et enfin, je dirais qu'il faut revenir aux bases. Il y a beaucoup de gens qui vont se jeter tout de suite. Par exemple, on a l'ouvrage que Arnold Schwarzenegger avait écrit à l'époque où il était quand même le culturiste de référence dans le monde entier, éducation d'un culturiste, Education of a Bodybuilder. Et dans cet ouvrage, on a toute sa progression et tous les exercices, et notamment sa formule d'exercice de préparation pour Mister Olympia sur quelques semaines, et c'est là-dessus que tout le monde se précipite. Et là, on est vraiment sur du détail, sur de l'isolation, comment aller travailler tel muscle ou tel muscle. Typique culturiste de très haut niveau. C'est pour préparer Mister Olympia, on est vraiment au top niveau. Et beaucoup oublient qu'au départ, qu'est-ce qu'il faisait Arnold? Il était l'été en Autriche avec ses copains à travailler au poids de corps, faire des pompes, des squats, des tractions aux branches d'arbres, vraiment les bases. Et ensuite, il est passé au travail avec haltère, avec base, mais il a travaillé la force générale. Et d'ailleurs, ça a été un powerlifter avant d'être un culturiste. Il a gagné des compétitions, le championnat d'Europe en powerlifting. C'est aussi là où il a rencontré son ami Franco Colombo, culturiste, qui a aussi commencé à travailler la force d'abord. Et petit à petit, il a évolué plus vers du culturisme et plus vers de l'isolation, mais parce qu'il avait déjà la base de force. Pour un ado, c'est la même chose, même s'il peut être tenté d'aller tout de suite vers l'isolation, le culturisme et tout, on va prendre des exercices globaux, généraux, qui vont faire travailler aussi la coordination, qui vont développer la force et qui vont être plus dans une optique de préparation physique générale. Toujours un accent sur la technique, toujours supervisé et avec un éventail d'activités où la musculation ne va être qu'une petite part, une petite activité parmi toutes les autres. Et dans ces conditions, non seulement la pratique de la musculation n'aura pas de conséquences négatives sur la croissance, mais ça va même l'aider à être plus fort, à être mieux coordonné, à avoir vraiment un apport à ses autres activités, à être moins susceptible aux blessures et aussi à gagner beaucoup en confiance en soi. Et ça, c'est aussi très important pour le développement d'un adolescent. Donc la musculation pour les ados, il n'y a pas de problème à condition de respecter quand même un certain nombre de critères que je t'ai énumérés. C'est vraiment un grand éventail d'activités. Intégrer ça comme de la préparation physique générale et pas comme la seule activité à réaliser. Une grande attention à la technique, toujours supervisée et vraiment voir le travail de force générale avec des exercices globaux plutôt que de viser tout de suite de l'isolation.